Ces fidèles n'ont pas rendez-vous à l'église, mais au cinéma. Pour eux, il n'est pas question de recevoir la parole de Dieu, mais d'échanger autour d'un sujet resté jusque-là tabou, la pédophilie. On était silencieux, je crois on était devant quelque chose qui me paraissait impensable. Je crois qu'on a aussi pensé que c'était simplement, entre guillemets, de l'ordre du péché. Donc ça devait se régler entre nous, alors que ce n'est pas de l'ordre du péché, ça doit pouvoir se juger. Ce sont des faits qui sont répréhensibles par la loi. Et tout récemment, on a surtout compris le traumatisme que cela représentait pour une victime et la difficulté pour elle de pouvoir en parler. Et pour libérer la parole, l'Église s'appuie sur le film de François Ozon, Grâce à Dieu. Ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Rénat restera toujours prêtre. Inspirée de l'affaire Barbarin, cette fiction relate le combat judiciaire mené par des victimes d'abus sexuels au sein du diocèse de Lyon. J'attends depuis toujours ce moment, que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. À l'issue du film, un débat s'est noué pour comprendre comment cette perversion se met en place et évoquer les mesures de prévention qui existent aujourd'hui. C'est une question qui se pose beaucoup, du coup, notamment avec l'affaire au diocèse de Lyon. Et du coup, je viens voir un peu, participer au débat, écouter un peu l'avis des autres personnes pour pouvoir enrichir ma pensée là-dessus. L'affaire Barbarin n'est toujours pas jugée. Actuellement, dans l'agglomération du pays de Montbéliard, un prêtre est mis en examen pour ces mêmes faits. Lui aussi attend son procès.